Une star des Monty Python décédée a fait don de son cerveau à la science. L'acteur des Monty Python, Terry Jones, atteint d'une forme particulière de démence, a fait don de son cerveau à la science. Il est décédé le 21 janvier dernier, et son cerveau a été prélevé peu de temps après. L'information a été confirmée par la famille de l'acteur auprès du journal britannique Sunday Telegraph. Terry Jones, l'un des célèbres acteurs des Monty Python, a fait don de son cerveau à la science. L'organe a été prélevé peu de temps après sa mort, le 21 janvier dernier. Mort à l'âge de 77 ans, l'acteur avait pris cette décision en concertation avec sa famille et son médecin après avoir reçu le diagnostic de démence frontotemporale en 2015. Les démences frontotemporales, DFT, regroupent plusieurs maladies neurodégénératives caractérisées par des troubles du comportement et du langage, associés à une détérioration des capacités intellectuelles. Comme leur nom l'indique, les DFT sont liés à l'altération progressive de certaines zones du cerveau, les zones frontales, à l'avant, et temporales, sur les côtés. Chez Terry Jones, les premiers signes de cette démence rares étaient apparus en 2014. Lors de répétitions de représentations à l'occasion de la Reformation des Monty Python. L'acteur avait alors fait face à des troubles de la mémoire, et avait été diagnostiqué peu de temps après. Conscient d'être condamné par cette maladie, puisqu'il n'existe pas à ce jour de traitement curatif. L'acteur avait choisi d'aider la recherche, en donnant son cerveau à la science. La quantité de choses que nous avons apprises en étudiant le cerveau est phénoménale, souligne Telegraph le Pr Thomas Warner, neurologue à la banque de cerveau de l'Institut de neurologie de l'University College de Londres, qui a réceptionné le cerveau de l'acteur. Avec la technologie, nous pouvons désormais découvrir ce qui se passe au sein de chaque cellule. Nous pouvons également nous assurer que le diagnostic reçu de son vivant était correct, détaille le scientifique, précisant en outre qu'une partie des tissus cérébraux reçus au sein de cette banque britannique est envoyée dans le monde entier pour faire avancer la recherche. Source: Edmonton Sun.